Bienvenue sur le plateau de Women TV Talk Show, la télévision de la femme. Une nouvelle production de votre programme Femmes d'Impact débute et c'est bien sûr avec moi, Aurélie Faucou, à la présentation de cette production. Aujourd'hui, on aura le privilège de s'entretenir ensemble sur une question importante et je dirais même primordiale parce que beaucoup de femmes mariées aujourd'hui ont beaucoup de mal à essayer de consolider ou concilier, je vais le dire ainsi, la vie professionnelle, la vie maritale, comment gérer tout ça. On aura le temps de s'entretenir sur la question et ça sera bien sûr avec Madame Esther N'Djamène. Madame Esther N'Djamène, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis heureuse de devoir répondre ce soir à toutes les questions de Aurélie. Exactement, et ces questions, on aura beaucoup de questions. Mais avant d'arriver à ces questions, on voudrait bien que vous puissiez vous présenter, nous dire qui vous êtes et surtout en quelle légitimité vous nous parlez justement de la vie maritale et la vie professionnelle aujourd'hui. Rebonsoir, je suis Esther N'Doumbé, épouse d'Amen, coach de vie. Et je travaille beaucoup plus avec des femmes au foyer et aussi, je préfère travailler, comme je le dis très souvent, avec des célibataires, ceux-là qui n'ont pas encore franchi le pas du mariage parce qu'ils ont beaucoup à apprendre. Effectivement, vous le dites assez, ils ont beaucoup à apprendre parce que malheureusement dans notre pays, on forme à tout, sauf au mariage. Et pourtant, le mariage, c'est une des choses dans lesquelles on a le plus de difficultés à gérer. Ok, Madame Esther N'Djamène, aujourd'hui, on est particulièrement heureux de vous recevoir parce que justement, on va s'entretenir, comme je le disais déjà en introduction, sur une question que beaucoup de femmes se posent et qui freine beaucoup, qui souhaiteraient se lancer dans une activité génératrice de revenus, poursuivre une carrière et peut-être explorer leurs talents, mais qui n'y arrivent pas forcément parce qu'elles ont ces blocages-là. Elles se disent qu'elles vont peut-être léser l'époux, elles vont peut-être rater l'éducation des enfants. Comment est-ce que vous pensez qu'il y a une façon pour elles de gérer cela tout en gardant le bon équilibre? Oui, je pense qu'il y a une façon de gérer ça tout en gardant le bon équilibre. La seule façon de gérer ça, c'est de s'entendre avec son époux sur le fait qu'on voudrait être femme entreprenante ou bien peut-être femme de bureau, je ne sais pas trop, travailler dans un certain secteur d'activité et puis organiser la maison par rapport à ses horaires, à son emploi du temps personnel. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Et ajouter à cela, si elle parvient à organiser la maison par rapport à ses horaires, son emploi de temps personnel, est-ce qu'elle pourrait se lancer par exemple dans une carrière avec des horaires fixes? Je prends l'exemple d'une dame qui travaillerait de 8 heures à 17 heures, par exemple. Est-ce que vous pensez qu'elle également peut réussir à gérer? Oui, c'est possible. Elle peut réussir à gérer tout simplement parce que il y a ce qu'on appelle de nos jours les aides ménagères. Elle peut embaucher quelqu'un qui est là pendant qu'elle n'est pas là pour s'occuper de la maison. Et puis quand elle rentre à 17 heures ou 18 heures, elle fait la passe, elle fait le relais et puis elle continue à s'occuper de sa maison normalement. Quels sont selon vous les défis que rencontrent généralement les couples dans lesquels les deux parents travaillent ou les deux parents ont une activité et après il faudrait maintenant trouver l'équilibre entre ces activités, l'éducation des enfants et l'entretien de la maison? Il y a toujours une façon de trouver l'équilibre. Si les deux conjoints s'entendent, les deux conjoints n'ont pas sûrement le même emploi du temps. Si les deux conjoints s'entendent et avec peut-être l'aide ménagère, il y a aussi l'aide des parents, l'aide des beaux-parents, l'aide des sœurs, ça dépend de la famille dans laquelle on est. Je souris parce que quand vous avez dit aide ménagère, j'ai pensé à ces femmes-là qui aujourd'hui ont peur des ménagères. Genre, ok, je veux bien travailler, mais la ménagère va me piquer mon époux. Je fais comment? Il y a bien quelque chose à perdre. À chaque fois que... C'est pas parce que tu peux faire l'accident en route que tu vas parler au travail. Et donc, elle court le risque de perdre son mari. Elle court le risque. Hey, faut pas dire ça. Comment est-ce que les couples peuvent donc s'organiser, communiquer efficacement? Parce que tout à l'heure, vous avez dit, ils doivent s'organiser. Ils doivent trouver le moyen de gérer. Comment est-ce qu'ils doivent le faire? De façon pratique. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qu'ils doivent se dire concrètement? Vous avez parlé tout à l'heure d'une femme qui est déjà entrepreneur et qui va se marier. Un monsieur qui vient épouser une femme qui est déjà entrepreneur doit s'attendre à ce que
durant le mariage, elles continuent à être entrepreneurs. On ne cesse pas d'être entrepreneur parce qu'on va se marier. Bah, clairement. Donc, ils devraient s'entendre à ce que elle continue son travail, en fait. Donc, je pense qu'ils devraient s'organiser tous les deux avant le mariage. S'organiser, c'est-à-dire causer de la façon dont ça va se passer, causer de leur emploi de temps, ce genre de choses. Parler de leur emploi de temps, parler de leurs différents boulots, parler de leurs différents horaires, parler peut-être de la venue des enfants. Si les enfants arrivent, comment est-ce qu'on devra les gérer avec nos emplois de temps un peu serrés? Oui, parfois, tout à l'heure, vous avez parlé des maternités et tout. Si les maternités arrivent, on donne le congé de maternité. On donne aussi souvent le congé de paternité. Effectivement. Il y a une façon de gérer tout ça quand on est en harmonie avec l'époux. Exactement. À côté, il y a un des challenges liés au fait pour l'épouse de travailler elle aussi. C'est la fatigue qui, le plus souvent, a des répercussions sur la vie de couple. Quel conseil donneriez-vous donc à ces femmes pour gérer cet aspect des choses? Ça, c'est un problème qu'on retrouve partout. Et les hommes se plaignent beaucoup. Énormément, franchement. On ne peut pas tout avoir à la fois le pain, l'argent du pain, le sourire de la crémière. Il y a quelque chose qu'on devrait laisser. Donc, si tu as choisi, si c'est ton choix de travailler, d'ailleurs, c'est le meilleur choix. Si c'est ton choix de travailler, tu dois t'arranger. Tu dois t'accorder avec toi-même. Je vais prendre un exemple simple. Une femme qui n'a jamais travaillé ne supporte pas le rythme d'une femme qui a déjà travaillé, c'est-à-dire debout à 4 heures, faire la cuisine, s'occuper des enfants, aller au boulot à 7 heures, rentrer peut-être à 16h, 17h, être encore debout peut-être jusqu'à 22h, que le mari soit rentré avant d'aller se coucher à 22h pour se réveiller encore à 4h du matin. Une femme qui n'a jamais travaillé, ce rythme-là, c'est compliqué. Moi, je pense que quand tu es habitué à quelque chose, quand tu t'habitues à quelque chose, ça devient comme une routine. Exactement. Tu te lèves, même quand le réveil n'a pas sonné, ton cerveau devient comme une horloge. Quand il est 4 heures, tu suçotes là. Ton corps, en fait. Tu suçotes, tu sais que tu dois te lever. Je pense que quand tu te programmes toi-même ton corps de cette façon, ça finit par donner ce que tu veux avec les résultats qui vont avec. Exactement. Maintenant, à côté, parfois on se perd dans le processus. Même si on a tout planifié, même si on est organisé, même si on sait que on s'organise, on alterne pour ce qui est des enfants, pour ce qui est de la maison et que le mari est compréhensif. Le mari, je veux dire, on en arrive quand même à se perdre. Comment est-ce que vous pensez qu'une femme puisse réussir à ne pas ramener le travail à la maison? Par quoi, j'entends quoi par ramener le travail à la maison? Prendre tout le stress de la journée professionnelle, ramener à la maison et venir plomber l'atmosphère avec les enfants, avec l'époux, ce qui commence à rendre les choses à la maison assez compliquées. Comment est-ce que vous conseilleriez? Ça arrive à tout le monde, à l'homme comme à la femme. C'est pour ça que je parle toujours de l'intelligence émotionnelle. Parce qu'au niveau du boulot, du travail, il y a un stress particulier. Au niveau de la maison, il y a un autre stress. Si tu vas mélanger les deux, ça va créer une bombe. C'est pour ça qu'on dit souvent, tu peux être chef d'entreprise, tu peux être même président de la République, mais dès que tu franchis la porte de chez toi, tu es Madame X, et puis tu dois descendre de tes grands chevaux pour pouvoir gérer la maison comme une femme. Tout à fait. Et pour ce qui est de continuer quand même à un certain niveau, d'avoir certains plaisirs, certains loisirs, sachant que il y a le stress, il y a l'éducation des enfants et eux-mêmes ils sont pas doucement, on sait. Il y a également la fatigue et tout ce qui va avec. Comment est-ce qu'on maintient certains loisirs entre couples avec les enfants? C'est même impératif de maintenir les loisirs entre couples, dans le couple. Impératif. Par contre, d'autres personnes ont tellement travaillé qu'ils ont oublié ce volet. C'est ça qui crée des stress déjà au lieu de service. C'est ça qui crée des stress aussi à la maison. Moi, je pense, ce que je conseille souvent aux couples, c'est de faire un programme qu'on ne rate pas. On doit maintenir le lien avec les enfants, c'est-à-dire créer une atmosphère parent-enfant toutes les semaines. On sait qu'à telle heure, tel jour, on se regroupe devant un repas et chacun parle de ce qu'il veut comme il veut. Ça aussi, on doit aussi maintenir ce genre d'atmosphère entre couples, c'est-à-dire seulement l'homme et la femme. Parfois, il faut prendre des enfants, aller jeter même chez une grand-mère, chez une tata là, avec qui ils sont à l'aise, et puis faire même un voyage, passer même un week-end, seulement à deux, pour essayer de resserrer les liens, pour essayer de recréer une nouvelle ambiance. En tant que jeune couple sans enfant. Voilà. Je vais sortir sur cette dernière question et qui me semble assez pertinente parce qu'on retrouve beaucoup de cas comme ça. On a ces femmes-là qui, une fois mariées, elles ont leurs propres rêves. Elles ont
des choses qu'elles voudraient accomplir. Seulement, elles soutiennent tellement la carrière de leur époux qu'à un moment donné, elles se perdent dans le processus. Qu'est-ce que vous leur conseilleriez pour, bien évidemment, apporter le soutien nécessaire à l'époux sans pour autant se noyer dedans? J'aime beaucoup cette question. Merci. Parce que beaucoup de femmes se retrouvent dans cette noyade, j'appelle ça la noyade émotionnelle. Oui, effectivement. Donc, ce que je pense généralement, c'est savoir qui on est, savoir ce qu'on voudrait faire de sa vie, savoir où on voudrait aller avec sa vie, avant d'aller mêler sa vie à la vie de quelqu'un d'autre. Et oui. Parce que quand tu te découvres en tant que célibataire, tu sais exactement quel genre d'homme tu voudrais dans ta vie. Et tu dessines, donc tu rayonnes. C'est-à-dire, c'est ce genre d'homme que ton aura va attirer. Donc, quand ce genre d'homme entre dans ta vie, il ne laissera pas tes rêves mourir. Il ne laissera pas tes rêves mourir. De temps en temps, quand tu seras fatigué par le poids de la maternité, par le poids du ménage, par le poids du foyer, c'est lui qui viendra te réveiller en te disant, voilà, peut-être les objectifs que tu t'étais fixés, et puis tu es en train de dormir. Je suis à tes côtés, je te soutiens. Voilà. Par contre, si c'est l'inverse, c'est-à-dire tu entres dans le mariage sans savoir qui tu es, sans savoir où tu voudrais aller, tu vas t'enfoncer. Surtout si tu te découvres en fait dans le mariage. Si tu viens te découvrir dans le mariage, l'homme là va même te dire que tu as changé. Tu n'es pas la personne qui la connaît. Par contre, tu es en train de découvrir une mise avant. Oui, tu es en train de découvrir. Et puis, tu te rends compte que le mariage devient un obstacle. C'est la cause de beaucoup de divorces. Effectivement. Tu te rends compte que le mariage, là, devient un obstacle, que tu as épousé la mauvaise personne. Tu n'es pas avec la personne qui peut te booster. Maintenant, tu es coincé, quoi. Effectivement. Voilà. Merci beaucoup, Madame Esther N'Djamène. On est sorti de ce sujet maintenant. Je voudrais bien que vous nous parliez de votre entreprise de vêtements. C'est quoi exactement? Ça, c'est le rêve de ma tendre enfance. Depuis mes 15-20 ans, j'avais rêvé d'avoir une griffe de vêtements. Mais avec le mariage, les enfants, j'ai pas pu réaliser ce que je voulais. Et puis, je me suis dit à un moment donné qu'il se faisait tard. Et puis, je me suis retrouvée dans un engrenage où je regardais mes talents, je pouvais enseigner quelque chose à quelqu'un et la personne s'envole et puis parce que je pense qu'il se fait tard, je reste sur place. Alors jusqu'au moment où la petite étincelle est née. La petite étincelle est née et je me suis rendu compte que l'âge n'est qu'un chiffre. Exactement. L'âge n'est qu'un chiffre et ça, je l'ai découvert avec le développement personnel. Et puis, il y a aussi ce problème de femme multipotentielle. Et oui. Quand tu es une femme multipotentielle, tu as tellement de potentiel que tu n'arrives pas à savoir par où est-ce que tu devais commencer effectivement. Donc, ça, c'est tous ces aspects qui m'ont fait ralentir à un moment donné. Et puis, jusqu'à ce que je tombe sur mon coach de développement personnel qui a pu détecter en moi ce qui était enfoui loin. Et puis, il a dit non, voilà comment est-ce que tu dois fonctionner, voilà. Et c'est pour ça que je suis très attentive à celles-là qui ont le même problème que moi. Donc, j'essaye d'apporter du mieux que je peux à ceux-là qui savent faire beaucoup de choses, mais qui ne savent pas par où commencer. Où se situer, en fait. Voilà. Merci beaucoup. On est tellement heureux d'avoir pu partager ça avec vous. Et j'ose croire que ça va inspirer beaucoup de femmes parce que, comme vous le dites si bien, elles sont nombreuses à traverser cette situation. Soit elles sont multipotentielles, soit elles se sont noyées dans la carrière de l'époux, soit elles ont peur de l'âge, elles se disent que c'est trop tard, ou c'est trop tôt, ou les enfants sont encore trop petits, ou ils sont déjà trop grands, qu'est-ce qu'ils vont penser? Il y a tellement de freins à ce niveau-là avec, je vais appeler ça des idées reçues. Et aujourd'hui, vous nous avez donné la possibilité de nous rendre compte, et pour elles aussi de se rendre compte que c'est possible de travailler, c'est possible d'entreprendre, c'est possible de se réaliser, de réaliser ses rêves. Même si on est épouse, on est maman, on peut aussi avoir une carrière. Merci encore d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Vous avez pu vous rendre compte que Madame Esther N'Djamène est magnifiquement vêtue de tenue pagne et c'est une de ses créations, c'est cela? C'est ça. Elle produit également beaucoup de tenues dans le même sens, notamment des robes, des ensembles traditionnels ou pas, modernes, tissu pagne. En fait, tout ce que vous pouvez rêver de porter,
elle est capable de vous produire cela. Après, il y a déjà des prêt-à-porter disponibles qui pourraient vous intéresser forcément parce qu'elle produit de très belles choses. À côté de cela, on vous l'a dit, elle est coach de vie spécialisée en mariage et elle l'a elle-même précisé. Elle préfère les célibataires ou les personnes fiancées sur le point de se marier parce que eux là, ils sont encore récupérables facilement. Donc, voilà un peu ce qu'elle a pu nous dire aujourd'hui. N'oubliez pas de nous contacter si vous êtes intéressé par un de ces services et surtout, abonnez-vous à notre page, likez, partagez, activez la cloche de notification et bientôt, nous serons nombreux à bénéficier des bienfaits de cette chaîne qui est votre chaîne, qui est la télévision de la femme. On se retrouve donc à une prochaine édition et s'il plaît à Dieu, Madame Esther Ndiamène répondra encore à notre invitation. Bien sûr. Au revoir et portez-vous bien. Soyez bénis.